Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour 9 cartes supplémentaires qui ont été annoncées cette fois-ci. C'est les cartes de classe chasseur, paladin et guerrier. Donc, paladin et guerrier qui sont deux classes vraiment sous-dominantes dans la méta actuelle, mais on va voir qu'il y a quand même des cartes très intéressantes, notamment pour paladin. On va commencer avec cette carte. Défense Attorney Nathanos. Edgar découvre un serviteur allié avec Râle d'Agonie qui est mort pendant cette partie, déclenche son Râle d'Agonie et copie son Defrattle. C'est quand même un body de type 5-4. Ça veut dire que on a un body très correct qui a un effet assez broken. Globalement, si vous copiez le Râle d'Agonie d'une Mama, par exemple, c'est plutôt OP. Et on va dire que voilà, le fait que ce soit un body très correct et l'effet du coup fait que vous avez une tempo vraiment insane parce que vous allez déclencher le Râle d'Agonie en plus de copier. Donc si vous copiez concrètement le Râle d'Agonie de la 5-6 beer, donc l'ours, eh bien vous allez avoir 5-4 de stats qui invoque double taunt de 4 en plus d'avoir un Râle d'Agonie réinvoque double taunt de 4. Donc concrètement c'est une très bonne carte pour chasseur. On enchaîne avec un secret de chasseur qui a été dévoilé. Et au final, ça peut être une très bonne carte qui rentre dans Chasseur Quest en un exemplaire ou deux à voir. Mais en tout cas, le problème qu'on avait avec Chasseur Quest, c'est qu'avec le bunker à 2 de mana qui pioche des secrets, souvent le deuxième bunker faisait que vous allez avoir très peu de secrets dans le deck, voire plus du tout, voire un seul. Donc on n'avait pas de quoi rentabiliser les deux bunkers. Alors que là, avec cette carte, ça peut devenir très intéressant. Donc, que fait ce secret? Après que votre adversaire joue 3 cartes pendant le tour, inflige 6 points de dégâts au héros adverse. Et si jamais vous vous demandez si vous l'avez sur Tavish, le héros à 6, vous allez infliger 9 points de dégâts si l'adversaire se met à jouer 3 cartes. Donc c'est vraiment un gros coup au héros adverse qui arrive tout simplement si l'adversaire est obligé de jouer 3 cartes. Et en plus de ça, du coup, ça va bloquer très souvent un adversaire qui est, on va dire, assez weak en termes de points de vie. Il veut pas prendre ses 6 ou 9 de dégâts si vous avez joué Tavish. Et donc, il va être obligé de jouer que 2 cartes à la fois. Et du coup, en termes de tempo, vous allez très souvent pouvoir le rattraper. On enchaîne maintenant avec une autre carte, la dernière carte de chasseur. Quand cette carte attaque, donne à vos autres serviteurs, à vos autres bêtes +2/+2. Si vous l'avez infuse de 3 bêtes, donc j'imagine que si 3 bêtes sont mortes, cette carte gagne rush. Donc elle a 6-5 de body pour 5. Le body est très correct, même si vous n'avez pas infuse cette carte. Globalement, si elle reste en vie, vous allez pouvoir attaquer et du coup bénéficier de l'effet. Vous jouez des bêtes et ensuite vous tapez avec cette carte. Ce qui est globalement pas mal de stats. Et l'effet rush, si vous arrivez à le débloquer, c'est vraiment très correct. Donc une 6-5 rush qui peut buffer d'autres cartes, d'autres bêtes qui seraient restées en vie. Très bon body, très bonne stat. Et on passe maintenant aux cartes paladin, et on commence avec cette carte paladin pour booster l'archétype recrue de la main d'argent. Je trouve cette carte très intéressante, de 1 parce que ça augmente la synergie avec les recrues de la main d'argent. Ça va donner à vos recrues de la main d'argent +1/+1. Donc ils ont up certaines cartes, maintenant il y a un sort à 4 qui invoque 5 recrues de la main d'argent. Derrière, si vous enchaînez le sort à 4 plus cette carte derrière, vous avez un très bon board bien buffé. En plus de ça, vous réinvoquez 2 recrues de la main d'argent, en plus de donner +1/+1. Donc la carte en elle-même, sans autre synergie, si vous n'avez pas d'autres recrues de la main d'argent, c'est un sort à 3 qui invoque 4/4 de stats, donc double de 2. Et ça veut dire que rien qu'en termes de body, la carte en elle-même, sans autre condition, est très forte. Donc c'est une très très bonne carte pour Paladin, pour booster l'archétype tempo. Et au final, Paladin pur qui revenait vraiment récemment, eh bien on va avoir cette carte qui va encore plus nous avantager si on joue un Paladin pur. Pourquoi? Si vos decks n'a pas de carte neutrale, mais un serviteur a 1-1 de stats. Donc c'est très fort, tout simplement, en termes de tempo. Que ce soit contre voleur, que ce soit contre n'importe quel deck de tempo, chasseur. Et du coup, c'est 2-3 de stats pour 2. L'effet est pas très dur, vu que l'archétype est viable, de pur, paladin pur. Donc, très très bonne carte pour booster l'archétype.
Et enfin, la dernière carte de Paladin, très intéressante également, qui va reorder notre deck de la carte la plus chère à la moins chère. Ça fait penser à la 4-5 pour 4, puis ensuite ils l'ont passé à 5 de mana du serviteur qui faisait exactement le même effet, sauf qu'on ne piochait pas de carte. Et là, du coup, on pioche une carte, donc une carte pour 2 qui pioche. Et quand on arrive en late game où vraiment on a besoin de piocher notre Denatrius, piocher nos cartes chères, bah, cette carte devient tout de suite très intéressante. Et bah, j'aime beaucoup la carte, elle peut piocher Cariel, piocher vraiment votre carte de top curve. Ça fait un peu penser à Druid, Druid Lady Prestor, où vraiment on avait la mine à 2 pour piocher la carte la plus chère du deck, ou la moins chère. Donc en plus de ça, ouais, c'est vraiment le côté draw qui est très intéressant. Et je pense que cette carte a de quoi être jouée. On trouvera des archétypes avec ça. On s'intéresse maintenant à Guerrier, et Guerrier qui va bénéficier d'une très bonne carte anti-value, anti-combo également. Votre adversaire invoque un serviteur random de sa main. Donc j'aime beaucoup ce genre de carte imprimée pour justement booster l'archétype guerrier et du coup le fait que guerrier ait accès à plus de disruption comme Théotard, Mutanus et maintenant cette carte. Donc c'est vraiment une très bonne carte imprimée. Au passage, je suis désolé si vous entendez des petits bruits en fond, c'est normal, il y a du monde chez moi. Et du coup, on enchaîne avec cette carte de guerrier. Provocation, cri de guerre, si vous avez 4 d'armure ou plus. Donc c'est une condition pas très dure à réaliser, pour être honnête. Si vous jouez un guerrier qui joue de base plein de cartes d'armure, eh bien, cette carte gagne plus 4, plus 4. Donc un taunt 8-8 pour 4, enfin pour 5. C'est globalement un très bon body, ça nous permet d'avoir nous-mêmes une agression contre les decks qui sont lents tout simplement contre voleurs. Le fait d'avoir une 8-8 qui conteste les gnolls, bah, c'est très cool. Et enfin on finit par une carte de pioche et qui ne va pas piocher mais buffer l'arme de +1/+1 si jamais vous avez déjà une arme équipée. Si vous n'avez pas d'arme équipée, vous piochez une arme. Alors ce genre de carte qui va chercher une arme, justement, on sait que le corsaire a 2 de mana, corsaire cache je crois qu'il s'appelait, qui piochait justement une arme du deck, c'était joué constamment parce qu'on voulait piocher notre arme du deck. Et je pense que cette carte a vraiment de quoi booster l'archétype pour assurer la stabilité. Derrière, l'idée c'est de faire cette arme sur 3, enfin cette 3-2 sur 3, et derrière sur 4 d'avoir l'arme uncurve. Et c'est vraiment ce côté avoir l'arme uncurve qui va être très fort, parce que l'arme de guerrier qui pioche, c'est vraiment très fort. Et en plus de ça, c'est pas un effet négatif si vous avez déjà pioché vos armes, vu que ça va lui donner +1/+1. Donc j'aime beaucoup la carte, en plus de ça, vous pouvez buffer l'arme de Rokara, et du coup avoir une arme 6-3 de stade, donc 18 de dégâts sur 3 tours. On voit que du coup les dégâts peuvent très très vite monter. Hein. Si vous jouez un archétype OTK, cette carte est très bonne. On a maintenant fini l'analyse de ces 9 nouvelles cartes, notamment de paladin et de guerrier, et donc de chasseurs. Et j'aime beaucoup pour l'instant les cartes qui ont été imprimées, et ça sera d'ailleurs les seules, hein, je crois, hein, parce que 3 x 10, 30, ouais c'est ça, 30 cartes de classe qui vont être imprimées, plus 5 cartes neutres. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer. On a déjà eu les cartes neutres, je crois. Je pense pas qu'il y en aura des nouvelles. Donc, voilà. En tout cas, très bonne carte. Pour ce qui est de mes cartes préférées, bah, j'aime beaucoup cette carte qui va booster l'archétype guerrier vraiment significativement. Et cette carte, juste parce que bah, à elle seule, sans autre synergie, c'est une très bonne carte. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce sort à 3 de paladin. Et pour ce qui est des cartes chasseurs, cette carte peut-être va être un peu trop lente à mettre en place, dans le sens où les parties peuvent être parfois assez rapides. Donc sur le papier, cette carte est bien en termes de tempo, très forte, ça rentre bien. Mais ça nécessite des conditions qui font que quand même, ça va être un peu lent. C'est-à-dire il faut vraiment avoir joué l'arme à 3, qui dredge une bête au fond du deck, avoir touché la mama, et derrière l'avoir joué, et derrière c'est sûr si tu fais cette carte en fait, je pense même que t'as pas besoin de cette 5-4 pour gagner les parties. Donc à voir si cette carte est pas juste on va dire overreact, enfin too much dans un deck chasseur. Et pour ce qui est de ce secret, pourquoi pas. C'est pareil, cette 6-5, on va dire, à moins de vraiment changer l'archétype qui est assez lent de bête actuellement, enfin c'est lent plus ou moins, c'est juste qu'on joue pas beaucoup de bêtes, mais dans un archétype purement bête, peut-être que cette carte peut faire sens, tout simplement pour buffer un gros board, une grosse vague de board, et du coup snowball grâce à cette carte.
Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'analyse de cartes, et je pense que ça sera la dernière vidéo d'analyse vu qu'on aura toutes les cartes. Sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée, et tchuss.